les films qui seront à l'affiche pour la réouverture des cinémas. Parce que si tout va bien, si Monsieur Macron et Jean Castex, qu'on embrasse, il est dans le chat. Je suis cru sur CNews. Si Monsieur Macron veut parler, qu'il parle, bon sang. Mais voilà, s'ils sont d'accord, et surtout si la situation sanitaire le permet, le 15 décembre, les cinémas font leur réouverture. Alors je sais pas si ça se dit vraiment réouverture ou rouverture. Moi j'ai marqué réouverture. Je sais pas, on s'en fout. On a tous compris. Maintenant on peut y retourner. Maintenant j'ai envie de savoir. Ouais, le projet, est-ce qu'on peut y retourner? C'est notre projet. Est-ce que les gens qui sont sur le chat peuvent chercher quand même si on dit rouverture ou réouverture? Réouverture est plus joli que rouverture. Ah ben on regardera le chat. Je suis sûr qu'ils sont assez nombreux pour trouver. Le les premier Français veulent savoir. Exactement. Oui, sur le chat. Donc oui, si tout va bien, le 15 décembre, ouverture des cinémas. Ah, c'est habile la formulation. Et donc vous pouvez revoir, tiens, Adieu les cons, qui était sorti juste avant, 1 ou 2 semaines avant le confinement, le film d'Albert Dupontel. C'est ça qui va se passer. Le Dupe quoi. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont remettre les films qui n'ont pas eu le temps de marcher, c'est ça? Non, alors non, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Adieu les cons, je l'ai vu viteuf, mais justement, on en parlera une fois que ça sera au cinéma. Le film est excellent et vraiment courez dans le cinéma rien que pour le voir. On me dit réouverture. Vous serez tout seul, vous pouvez courir vraiment dans le cinéma, ça vaut le coup. Oui, c'est ça, vraiment. Non, mais dans le respect des gestes barrières, évidemment. Voilà, les cinémas quand même, pour le coup, c'est un endroit plutôt safe. Hein. Il faut vraiment, les amis, quand les trucs sont vraiment bien mis en place et il n'y a pas de problème. Hein. Je suis allé toutes les semaines au cinéma entre le premier et le deuxième confinement. Bon, mon cas isolé ne veut pas tout dire, mais je veux dire, littéralement isolé, il n'y avait personne dans la salle. C'était génial. À mesure que tu passais du temps au ciné, il y avait de moins en moins de monde. Et tu trouves que c'est safe? C'est vrai. Exactement. En tout cas, ouais, adieu les cons. On reviendra peut-être en détail dessus après le déconfinement, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Mais très très bon film. Et je vous conseille, excellente comédie comme d'habitude de ce cher Dupontel. Mais il y aura aussi apparemment les Trolls 2. Le 15 décembre. Donc ça, en fait, cette chronique est inspirée de l'article de Première, j'ai l'impression. Oui, non, mais je cache pas le truc. Hein. Nos confrères de Première font un excellent travail. Donc, pourquoi on les remercie d'ailleurs. Et oui, tout à fait. 30 jours max, c'est une comédie de la bande à Fifi. Je sais plus lequel qui a réalisé ça. C'est pas La Chose, c'est son pote. Alors ouais, ce pote, je le connais pas de nom. C'est lui là qu'on voit là, ce monsieur, qui est dans le chat hein, justement, et qui donc a réalisé cette comédie qui a pas mal marché. C'était pas. Ah merde, il y a du son, excusez-moi, hein, vraiment je découvre. C'était pas le succès du siècle, mais franchement ça a marché avant le confinement, donc ça revient. Ils réussissent très bien, je trouve, la bande à Fifi dans le milieu du cinéma. Ça marche bien, alors que pourtant, j'aurais pas forcément misé très cher à la base de leur chronique dans le Grand Journal, était pas exceptionnelle et fulgurante. On en garde assez peu de souvenirs, il n'y a pas de sketch qu'on marquait ou quoi que ce soit. Clairement. Mais en fait, ils ont fait une percée dans le cinéma et qui a vraiment trouvé son public, je trouve. Exactement, Tarek Boudali, on nous le rappelle exactement. Tarek Boudali, et donc la show est là, et puis la bande à Fifi est là, en tout cas, donc ça c'est plutôt cool. Ça joue pas mal, moi. Parfois, alors j'ai vu aucun film de la. J'ai pas vu Babysitting. Moi j'ai vu les deux et je les ai trouvés pas si mal. C'est bien, ouais. C'est une espèce de. Ouais, c'est drôle. C'est pas des grandes comédies qui resteront cultes, il n'y a pas de répliques cultes de leurs films, mais ça joue correctement. On a l'impression qu'ils se font plaisir à jouer et il y a des mini fulgurances parfois de comédie et qui valent le coup, je trouve. Nicky Larson aussi, apparemment très Nicky Larson. Alors tout le monde dit que c'était génial et que le problème c'est que pas grand monde est allé le voir parce que tout le monde s'est dit ça va être nul et tout, et apparemment c'était très bien. Donc pourquoi les gens pas. se disent en plus avec cette voix là ce qui n'est pas très participe pas à la en sortant ils disent ouais pour tous c'était pas mal. Alors ensuite on continue parce qu'il y a pas mal de films pour la réouverture puisque maintenant je sais qu'on peut dire réouverture grâce au chat. Oui, on nous a répondu, c'est réouverture. Oui, ce film là de Maïwenn ADN qui avait été sélectionné à Cannes cette année. Bon, Maïwenn, on va pas revenir sur les déclarations. J'ai rien vu de Maïwenn, j'ai pas vu Police, tout ça. J'ai pas vu non plus, mais on va pas revenir. C'est la pire émission de cinéma. J'ai pas vu celle non plus. J'aime pas trop le cinéma. Je l'ai vu t'as vu Police dans le 5e élément. C'était sa meuf à l'époque. C'est la cantatrice. Ah, ouais. C'était vrai que c'était la femme de Besson pendant un moment. Oui, bon, apparemment. Tu vois, on est quand même bon sur les potins, je trouve. Ouais, ça c'est vrai. Salut à tous. ADN. Alors, comme j'allais dire, on reviendra pas sur les propos complètement débiles de Maïwenn pendant la promo
promo de son film, elle a complètement pété une durite. Je sais même pas moi ce qu'elle a dit, et en ça gros, tombe bien parce que tu vas pas le dire. On va pas revenir dessus, mais pour faire très simple, elle a dit en gros qu'elle soutenait à demi-mot Polanski, et elle trouve que quand elle a dit que moi, quand un homme jette un regard bestial sur moi, je prends ça comme un compliment. Donc voilà, je suis pas forcément d'accord. Il y a un petit côté Nadine Morano dans... Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, chacun dit bien ce qu'il veut. Elle a le droit de dire ça si elle en a envie. Après, elle a le droit de trouver ça con. Exactement, tout à fait. Il n'empêche que son film apparemment est excellent. J'ai pas eu le temps de le voir parce que pour le coup, il est sorti le mercredi avant la fin. Est-ce qu'elle a dit qu'elle fuirait la justice s'il était condamné? Non, mais elle a pas été condamnée. C'est l'expression libre. Elle a le droit de faire ce qu'elle fait. L'expression libre. Non, mais si elle soutient Polanski, ce qui fait débat, c'est qu'en fait, il a fui la justice. Oui, non, je sais bien. Mais il n'empêche qu'elle a rien fait de mal, jusqu'à preuve du contraire. Mais voilà, bon, Maïwenn apparemment, ADN, excellent film. C'est ce qu'on en a lu, en tout cas des critiques. Donc je pense que si vous voulez une belle tranche de vie, un petit peu avec un excellent karting, je veux dire. On dirait un spot de pub, hein. C'est tourné. C'est vrai. Mais c'est peut-être un spot de pub. Je sais, ouais, non, mais c'est vrai. Ah, mais c'était la pub en la bande-annonce en fait. Non, voilà. Aden, apparemment, c'est extrêmement bien joué, très bien réalisé. Donc voilà, le film de Maïwenn, on va pas aller plus dessus parce qu'on ne sait pas ce qu'il en est. Jusqu'à présent, ça nous a jamais vraiment empêché de parler longtemps d'un sujet. C'est vrai. C'est vrai. On nous dit ça a l'air d'un chiant. Alors moins chiant. Mais Louis Garrel, pour moi, c'est quand même synonyme de trucs assez chiants. Mais je me dis, on vieillit et petit à petit, on va trouver ça bien. Je pense. Possible. Et moins chiant, Mandibule, le dernier film de Quentin Dupieux. J'ai hâte. J'ai adoré la bande-annonce. Ah ben voilà. Alors tu peux nous décrire un petit peu l'histoire. Je sais pas si on a compris pareil l'histoire en fait sur. Est-ce qu'il y a vraiment une histoire aussi? J'ai l'impression que c'est, on dirait, deux Dumb and Dumber un petit peu, qui découvrent une mouche énorme, géante, et qui se retrouvent dans une villa où il y a Adèle Exarchopoulos qui joue le rôle d'une fille qui a un handicap. Et voilà, pas plus de trucs. Ouais, voilà, ça suffit pour faire un bon film. Ça va être une sorte de road movie absurde. Voilà. Et Quentin Dupieux, donc Mister Oiseau, ça c'est son producteur de musique excellent. Et voilà, et il avait fait également Rubber. Tout le monde parle de Rubber. C'est le film sur un pneu tueur en série. Voilà, l'univers de Quentin Dupieux, c'est toujours très spé, mais je sais que vous allez passer un bon moment quand vous allez voir. C'est absurde. Alors après, moi j'ai entendu des gens qui me disaient, mais moi je comprends, je me fais chier. Il y a des gens qui peuvent pas. Et qui sont, voilà, c'est pas du tout accessible en fait en vrai. Oui. C'est soit tu aimes pas. Tout après là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à sortir de leur personnage. Je n'ai vu que la bande-annonce, mais alors je sais jamais lequel des deux est lequel de Palmacho, mais en gros... Non, j'ai quand même l'impression que là, il joue vraiment le rôle de deux idiots, vraiment. Hein. Oui, mais du coup, il le joue exactement comme il dans le jouait dans Palmacho. Ouais, tout à fait, et moi, ça me pose toujours un problème quand tu prends des acteurs pour jouer un personnage de sketch et que là, tu les mets dans une fiction, à quel point on va croire à leur personnage, en tout cas dans la bande-annonce. J'ai eu 2-3 éclats de rire, il y a des scènes qui sont c'est marrant, c'est à ce côté absurde et tout, mais pour l'instant je ne crois absolument pas à son personnage, alors que Jim Carrey a été vachement plus possédé. Exactement. En tout cas on ira voir. Et alors moi celui que je ne raterai pas, évidemment, Gal Gadot en IMAX. Wonder Woman 1984, on avait passé la bande-annonce la semaine dernière. Il sort aussi, et en même temps, il y a trop de trucs à regarder pour la réouverture des cinémas. Et en fait, surtout, il y en a pour tous les goûts. Hein. Vous avez vu là, gros blockbuster. Trop de trucs en même temps. Enfin, les multiplex, il y a 10 salles. Faut quand même. Avant, il y avait quand même plein de films. Oui. Là, c'est bien qu'il y ait au moins 2 salles ouvertes. Oui, non, mais c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que l'offre, elle est vraiment fournie, et ça, c'est très très cool. Est-ce qu'on peut dire pléthorique? Elle est pléthorique, tout à fait. On a placé le mot, et ça, c'est pas mal. Donc oui, on va pas vous refaire Wonder Woman. C'est la suite du DC Universe. Qui se passe en 1984, et sa copine, je sais pas, elle est jalouse, elle se transforme en cheetah, et c'est vrai, hein, c'est pas une blague, et Gal Gadot, et puis Chris Pine, et puis tout le monde. C'est marrant parce que quand on fait des fictions qui parlent des années 80, il y a des choses très référencées qui font appel à ces codes des années 80 identifiés, mais en fait on va pas jusqu'au bout. C'est que les gens sont moins moches que dans les années 80, les coupes de cheveux sont moins moches. Je me suis fait la réflexion dans The Crown qui traite la partie années 80, et en fait la comédienne qui joue Lady Di, elle est trop belle pour les années 80. En fait, sa coupe de cheveux, c'est un remaster en fait. C'est un remaster, mais complètement. C'est la version 4K. Non, mais c'est dingue parce que on n'arrive pas. En fait, je pense que ça ne passerait pas de faire exactement les mêmes coupes de cheveux et les mêmes fringues. Tout est référencé, on comprend ce qu'ils veulent dire, mais c'est quand même. Et je pense que c'est un vrai métier, un vrai talent d'arriver à faire la coupe de cheveux qui fait années 80, mais qui est belle en 2020. Ouais, non, tout à fait. Mais en tout cas, le film, moi, me donne envie. Elle fait, elle vole. Grosse hype quand même là sur le
sur le lasso dans l'image et les éclairs. Et quand elle fait du slide entre les éclairs là, ça a l'air trop stylé. Aussi Chris Pine qui revient alors qu'il était mort dans le premier film. Pourquoi? Ça, à mon avis, c'est lié au méchant de ce film là. Attention, moi j'avais juste un petit peu peur que je sais pas si vous avez vu le premier, mais en tout cas le dilemme un petit peu émotionnel de la fin de ce film soit exactement le même que le dilemme émotionnel de la fin du premier, où Chris Pine se sacrifie. Et là, comme on sait qu'il est pas censé être vivant, je pense qu'il y a un délire qu'elle va encore devoir laisser partir le personnage de Chris Pine. Mais en tout cas, c'est bien, ça lui fait jouer dans un truc. IMAX, parce que là, l'abondance c'est pas tourné en vrai IMAX. Et ouais, donc en fait, tu payes de l'IMAX pour c'est de voir un film qui est pas DRM. Ça, c'est l'IMAX DRM, c'est du digital remaster. Mais c'est-à-dire que l'écran est exploité sur toute sa hauteur ou pas? Oui, il est quand même exploité sur toute sa hauteur. Du coup, l'abondance qu'on vient de voir, c'est pas le cas. Non, mais en fait, ce qui est intéressant à savoir, et c'est pareil pour la Snyder Cut, mais on en parlera un autre jour, le film parfois est filmé en full frame et recadré en fait pour le cinéma en 16:9. Mais justement, quand les films sont tournés en full frame, tu as vraiment des images qui sont pas exploitées en haut et en bas, et c'est ça que l'image. On ne croppe pas un film pour le mettre sur la hauteur, mais on nous ajoute des choses. On rajoute des choses. Et généralement, c'est très bien fait l'IMAX DRM, alors qu'au DMR, alors qu'au début, c'était pas du tout le cas. Non, c'est plutôt pas mal. Mais bon, moi, ça, c'est le genre de film que j'ai envie de voir en très 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 grand, en tout cas. Et on me dit, oh putain, va encore y avoir 120 000 ralentis. Bah oui, c'est clair, Katoche. J'ai l'impression qu'on va partir. Si vous n'aimez pas les ralentis, n'en dégoûtez pas les autres. Exactement. Et alors on va juste aller très très vite. On aura Back North. On aura aussi très attendu Sound of Metal. Riz Ahmed, c'était un de ceux qui ont joué dans Rogue One. Très sympathique, mais ça sera le 30 décembre. Il jouera un batteur qui perd petit à petit l'audition. Donc est-ce qu'il va s'entendre taper? C'est la question. En tout cas, on dira pas ce qui rend sourd. Mais le dernier film de batteur, j'ai vu, c'était Whiplash, qui était un excellent film. Whiplash, incroyable. Damien Chazelle, non, c'est Damien Chazelle qui réalise ça, je sais plus. Mais je crois bien que c'est lui. En tout cas, voilà pour un petit peu les films que vous pourrez voir à l'affiche. Et on vous encourage à aller au cinéma dans le respect des gestes barrières. Et évidemment, si vous n'êtes pas quelqu'un à risque, allez-y progressivement. On va passer à autre chose. Progressivement, ça veut dire que tu y vas, puis tu fais un quart d'heure de film, tu pars. T'attends de voir j'ai commencé, ça va bien. T'attends de voir un petit peu comment ça évolue. Tu fais que les bandes annonces, tu sors, après tu reviens, tu fais le début du film. Ça serait. Putain, c'est comme ça que tu relances le cinéma. Tu rééduques les gens, mais exactement.